Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Nous sommes très contents de vous retrouver cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on revient avec une vidéo sur la course One Year One Kilometer. Vous avez été très nombreux à participer le week-end dernier pour la journée mondiale du diabète. Et du coup on revient aujourd'hui avec un micro bilan de mi-parcours pour vous dire un petit peu où on en est et qu'est-ce que vous devez faire vous de votre côté. Concernant le bilan de la course, cette année vous étiez 1558 participants. C'était une année extraordinaire, on a eu beaucoup de participation. On n'a pas forcément limité le nombre de participants comme les années précédentes et du coup ça a fait, ça a fait boom, il y avait beaucoup de participation. On était super contente parce que, alors il n'a pas fait beau partout en France, partout dans le monde, il y a des endroits où il a plu quand même pas mal, où il faisait vraiment très moche. Et on a vu des gens sortir sous la pluie, en famille, il y a eu des groupes de plus de 80 personnes, enfin c'était des regroupements extraordinaires partout dans le monde, donc c'était super. On a eu beaucoup de participation et on est super contente. Et d'ailleurs ce jour-là on a reçu beaucoup de photos de tout le monde, voilà, de votre participation, vous étiez tous habillés en bleu, c'était super. Donc voilà, n'hésitez pas à nous envoyer encore des photos si vous en avez fait, on sera très contente de les recevoir pour à la fin faire un grand pêle-mêle de toutes les photos avec vous dessus, tous les participants. Dès que la course s'est terminée, pour nous, le travail a commencé là. Bon, il y en avait quand même pas mal avant, il y a du travail pendant et il y a beaucoup de travail après, vous vous en doutez bien. Donc pour nous, la course commence maintenant puisque suite à la course, il y a eu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, donc il a fallu qu'on réponde à beaucoup de monde, beaucoup d'inquiétudes aussi, notamment concernant la preuve de participation à poster, comment on fait, etc. Donc on a essayé de vous faire des publications pour vous expliquer un petit peu comment faire. On a envoyé des mails à tous les participants avec un peu la marche à suivre en détail pour vous expliquer comment faire. Malheureusement ça marche pas pour tout le monde, du coup on a aussi reçu à peu près 300 mails avec des preuves de participation qu'il faut trier, auxquelles il faut répondre pour valider la bonne réception, etc. Et du coup il nous manque à peu près à ce jour 400 preuves de participation, ce qui est pas mal puisque ça veut dire qu'en fait sur les 1500 et quelques personnes il y a plus de 1200 personnes qui ont validé leur preuve de participation, donc c'est top. Mais il reste encore 400 preuves à récolter, donc maintenant il va falloir qu'on s'occupe de ces personnes là en envoyant des mails, etc. D'ailleurs si pour vous c'est pas encore fait, n'hésitez pas à nous faire un mail avec votre photo. Essayez d'éviter les je vous envoie ça au cas où c'est pas posté, parce que si ça l'est, nous ça nous fait du coup perdre un peu de temps à vérifier, etc. Donc si vraiment ça n'a pas fonctionné de votre côté ou alors que vous n'arrivez pas du tout à le faire, vous nous faites un mail, on vous mettra l'adresse mail juste en dessous et vous nous envoyez votre preuve de participation par mail. En tout cas pas d'inquiétude, cette preuve elle n'est pas urgente dans le sens où on vous laisse jusqu'à fin novembre, pardon, jusqu'au 1er décembre pour la télécharger et à partir du 1er décembre on vous renverra un mail, en tout cas aux personnes qui l'ont pas posté, pour vous rappeler de le faire. Voilà, donc si jamais vous recevez pas de mail le 1er décembre, c'est que votre preuve est bien téléchargée. Et donc comme l'a dit Elise, la course pour nous continue parce que après avoir reçu les preuves de participation, il faut aussi qu'on s'occupe de faire les 1558 enveloppes pour vous envoyer les récompenses chez vous. Donc là on a commandé les t-shirts et les médailles chez notre fournisseur qui est Ultime Sport, donc elles sont commandées, on attend de les recevoir, on espère les recevoir normalement mi-décembre. On espère le plus tôt possible, en tout cas pour vous envoyer rapidement les récompenses chez vous. On a bien sûr aussi reçu toutes les enveloppes, donc ça c'est bon, on peut déjà vous envoyer une enveloppe vide si on veut. Et on a aussi demandé tous les flyers aux sponsors qui veulent mettre un flyer dans l'enveloppe pour que vous puissiez les recevoir chez vous. Et bien sûr au niveau logistique des envois, on a tout ce qui est affranchissement, les timbres, etc. On est en lien avec la Poste, donc pareil, ça on est en lien avec la Poste, on a créé un partenariat avec eux pour du coup affranchir les enveloppes et vous les envoyer le plus vite possible. Bien sûr on va attendre d'avoir tout chez nous pour pouvoir bien faire toutes les enveloppes en une seule fois. On a toute une équipe de bénévoles qui seront là. Sandrine va se reconnaître, elle sera très contente qu'on parle d'elle dans notre vidéo. Donc on a une équipe de bénévoles heureusement qui sont là pour nous aider parce que 1500 enveloppes c'est énorme, on se rend pas compte mais ça prend beaucoup de place. Et du coup ne vous inquiétez pas si vous ne recevez pas votre récompense tout de suite, on va commencer à les préparer normalement d'ici mi-décembre. Vous le savez, cette année comme l'année dernière, la course avait un côté caritatif, c'est-à-dire que les inscriptions vont être reversées à un projet, donc tout ça se retrouve dans une bourse pour un projet. Du coup, pour vous donner un exemple, l'année dernière on avait financé une cuisine thérapeutique dans le service du professeur Emmanuel 10 à Lyon. Voilà, donc on avait eu à peu près dans les 5000 euros je crois, donc on a pu financer cette cuisine thérapeutique. Et cette année on a décidé que 100% des inscriptions seraient pour la course, donc si vous faites le calcul, 8 euros l'inscription fois 1558 personnes, ça nous donne
12 464. Voilà, j'ai du mal à retenir les chiffres, mais voilà. Donc en gros, pour tout vous dire, on a 12 464 € dans une bourse qui va être attribuée à un ou plusieurs projets. Et de ce fait, il nous faut pour ça des projets, vous vous en doutez bien. Et donc c'est là qu'on fait appel à vous, donc aux associations, aux centres hospitaliers, aux médecins, à des personnes qui ont des projets dans le diabète et qui ont besoin d'argent. Vous savez que quand on crée un projet, le nerf un peu de la guerre, c'est l'argent, puisque sans argent on ne peut pas faire de projet, voilà. Donc du coup cette année on en a, et on en a pas qu'un peu, 12 000 et quelques euros, c'est quand même une grosse somme. Et du coup pour ça il nous faut des projets, et pour ce faire nous avons sur le site internet une page qui s'appelle bourse de projet, bourse à projet je crois. On vous mettra le lien dans la barre d'infos. Ce formulaire est très facile à remplir. On vous demande des informations déjà sur la personne qui remplit le formulaire, avec des infos simples, nom, prénom, adresse, voilà, des choses comme ça. Ensuite des infos sur l'entité ou l'organisme qui demande, de l'argent, c'est-à-dire si c'est une association ou un centre hospitalier, voilà, on veut connaître un petit peu plus d'infos sur cet organisme. Et ensuite pas mal d'infos aussi sur le projet, notamment le nom du projet, à qui ça s'adresse, la date à peu près, voilà, des choses comme ça, un descriptif détaillé du projet et bien sûr un budget. Donc ce formulaire est quand même très facile à remplir, c'est très rapide à faire. Et ce qu'on voudrait dire aussi, c'est que si jamais vous êtes une association ou un centre hospitalier, que vous avez plusieurs projets, vous pouvez remplir un formulaire par projet, c'est-à-dire que ok, on a 12 000 et quelques euros, mais on peut avec cet argent financer plusieurs projets. Donc si jamais vous en avez, je sais pas, 2-3 projets et qui demandent une plus petite somme, à ce moment-là on pourra en choisir un chez vous par exemple et un autre ailleurs. Voilà, on peut répartir cette somme sur plusieurs projets. Enfin, comme vous vous en doutez forcément, le projet doit être concret, enfin en tout cas le plus concret et le plus précis possible, c'est-à-dire qu'il est quand même mieux d'avoir un peu étudié le projet, de l'avoir travaillé, de l'avoir réfléchi et d'avoir aussi étudié le budget, etc. Pour vous donner un exemple, ça peut être par exemple, je sais pas, une association qui veut payer un voyage pour des adolescents diabétiques qui n'ont jamais pu voyager ou qui n'ont jamais osé le faire, ou alors ça peut être un centre hospitalier qui souhaite acheter des outils par exemple d'éducation thérapeutique pour des ateliers d'éducation thérapeutique. Voilà, donc tout projet est bienvenu, et ensuite nous analyserons tout ça. S'il y a besoin, on vous demandera un peu des détails, des choses comme ça, voilà. Et en fait l'objectif final, c'est ensuite de les présenter sur notre site internet, c'est-à-dire que on fera, s'il y a beaucoup de projets, une présélection, et ensuite on mettra les projets sur le site internet et le public aura un vote à faire sur internet. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller vous abonner à la page Facebook, réseaux sociaux, YouTube, Facebook, pour recevoir une notification en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.